L'info écho avec Capital. On commence par la mauvaise nouvelle du jour. La réforme des retraites pourrait pénaliser certains emprunteurs. La question peut paraître saugrenue, mais la réforme pourrait bien impacter les tarifs des assurances emprunteurs. Si elle est adoptée, la réforme pourrait obliger les assureurs à augmenter légèrement leurs tarifs. Et les plus pénalisés seraient les emprunteurs qui souscrivent un crédit après l'âge de 40 ans. La conséquence pour certains emprunteurs étant obligés de travailler plus et qu'ils se retrouvent en incapacité temporaire ou totale de travail. Toutes les informations sur capital.fr. On poursuit avec l'info pratique Capital. Serez-vous gagnant avec le taux individualisé lors de votre déclaration d'impôt sur le revenu ? Car pour mieux prendre en compte les disparités de revenus au sein des couples, souvent en défaveur des femmes, le gouvernement souhaite que l'administration fiscale change sa manière de procéder dans le calcul du taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Jusqu'à présent, un taux commun est appliqué par défaut à l'ensemble du foyer fiscal. Un taux individualisé pourrait être mis en place. Toutes les précisions sur notre site. Le chiffre du jour, 23 milliards d'euros, c'est le coût pour l'État des mesures de soutien face à la flambée des prix de l'énergie. Chèque énergie, bouclier tarifaire ou encore remise carburant, le gouvernement a multiplié les mesures ces 2 dernières années pour aider les ménages et les petites entreprises. Dans son rapport public annuel 2023, la Cour des comptes a chiffré l'impact de ces différentes mesures sur les finances publiques. 23 milliards d'euros donc en 2022 et 19,7 milliards d'euros en 2023. Le détail sur capital.fr. On termine avec la proposition du jour, la suppression de l'article 49.3. Elle est l'œuvre du député écologiste Jérémy Yordanov qui a déposé un texte de proposition de loi en ce sens. Avec le 49.3, le gouvernement légifère à la place du législateur. Cela devient très compliqué pour la crédibilité du système démocratique dans son ensemble, dénonce le député isérois. Il souhaiterait réécrire le premier alinéa de l'article 49 de la Constitution afin que le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son programme ou une déclaration de politique générale. Une proposition déjà jugée comme un effet d'annonce et de buzz par la majorité. C'était l'info écho avec Capital.